Shalom, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci d'être là, d'être connecté, d'être présent pour suivre votre émission L'heure de vérité. Comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui nous allons parler sur un thème Jean-Baptiste et Élie. Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi Élie? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 13. La parole de Dieu nous dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige, comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent les visages contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit: Il est vrai que Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Alors, ici, comme le dit notre thème, nous n'allons pas exploiter plus sur la transfiguration. Nous allons plus exploiter que Jean-Baptiste, c'est celui qui est Élie, qui était déjà venu. Alors, pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager sur Jean-Baptiste et Élie? En lisant la parole de Dieu, Dieu avait mis l'onction de la mission dans la vie d'Élie. Comme on l'appelait, il était prophète. Alors, sa mission a fait qu'il devait détruire les œuvres des prophètes de Baal. Cette onction, cette même mission, Dieu a fait de façon que Jean-Baptiste puisse être dompté de cette onction, aussi de faire la même mission comme celle d'Élie. Alors, ce qui est un peu grave, c'est que Élie, quand il a accompli la mission, il a fui. Pourquoi? Parce que Jézabel le poursuivait. Mais ici, comme la parole de Dieu nous dit, Jean-Baptiste, lui,
il avait aussi l'onction et la mission pour préparer la venue de Jésus. Alors, lui, sa mission aussi, c'était de faire montrer aux gens leurs péchés et puis leur amener à se repentir et puis avoir le baptême. Donc, les faire sortir de la puissance maléfique pour qu'ils puissent recevoir la vie qui est en Jésus-Christ. Alors, Jean-Baptiste a accompli pleinement sa mission avec l'onction et la puissance de la mission qui était dans Élie. Jean-Baptiste, il a parlé au roi Hérode de ce qu'il faisait, de la façon dont il s'est comporté, de la façon dont il a pris la femme de son frère. Nous savons tous ce qui lui est arrivé. On l'avait arrêté, on l'a mis en prison. Jean-Baptiste n'avait pas abandonné sa mission. Il est parti jusqu'à la fin. Comment? Parce qu'il a accepté la prison et à la fin on l'a décapité. Mais cette onction de la mission, cette onction que Dieu avait domptée sur Jean-Baptiste, c'est la même onction qui était dans Élie. C'est pour cela Jésus-Christ leur a dit, il a dit aux disciples que voilà, Jean-Baptiste est déjà parmi nous, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et puis, on l'a traité de toutes les manières. Comment on l'a traité? On l'a arrêté, on l'a emprisonné, et puis on l'a décapité. Il a été tué. Mais Élie, il avait fui. Quand il avait fui, Dieu même lui a dit, Élie, pourquoi tu as fui? Il s'est retrouvé au désert. Il a dit, pourquoi tu as fui? Il fallait aller avec ta mission jusqu'à la fin. Vous savez, Élie, il demandait même la mort. Il voulait même mourir. Parce qu'il ne voulait pas amener la mission jusqu'à la fin. Et nous connaissons son sort. Il était enlevé. Il était enlevé. Raison pour laquelle Dieu a pris cet esprit-là, cette onction-là de la mission. Il a réincarné dans la vie de Jean-Baptiste. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu fonctionne de la même manière. La Bible même nous dit que Dieu avait pris l'esprit qu'il avait mis dans Moïse, il a mis cela dans Aaron et à Myriam. Pourquoi? Parce que eux, ils devraient soutenir la mission de Moïse. Raison pour laquelle Dieu les avait aussi domptés de cette onction de la mission pour soutenir Moïse, avec qui Dieu avait fait l'alliance. Aujourd'hui aussi, nous que Dieu a mis à part, nous que Dieu a choisi et nous a mis à part, il nous a domptés aussi de l'onction, de la mission, pour accomplir une mission quelconque. Vous savez, Moïse avait accompli pleinement sa mission, mais son problème, c'était quoi? Son problème, à la fin, il a écouté le peuple de Dieu au lieu d'écouter Dieu lui-même. Vous savez, si vous êtes dompté de l'onction
de la mission. Il faut obéir pleinement à Dieu. Il ne faut pas écouter les hommes. Vous savez, c'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous met à part, c'est Dieu. Alors, quand il nous appelle, il nous met à part, il nous remplit de son onction, onction de la mission. Alors, Moïse, quand il n'a pas obéi à Dieu, ce n'était pas la première fois, Dieu a jugé bon de lui ôter la vie. Vous savez, l'alliance peut se casser, mais la vision demeure. C'est pour cela Dieu lui-même était venu vers Josué, lui disant: Josué, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, continue la mission. Donc, Dieu avait premièrement dit à Moïse de préparer Josué pour continuer la mission. Par contre, Dieu avait pris l'esprit ou l'onction qu'il avait mis, l'onction de la mission, dans la vie de Moïse. Il a partagé à Aaron et à sa sœur Myriam. Mais vous savez, pour continuer la mission, Dieu a jugé bon que Josué puisse continuer la mission. Pourquoi? Parce que Marie, Myriam et son frère Aaron, ils ne comprenaient pas la vision. Oui, ils avaient l'onction que Moïse avait, mais ils ne comprenaient pas la mission. C'est pour cela, bien qu'ils avaient l'onction de Moïse, mais Dieu a choisi Josué. Pourquoi? Parce que même la Bible nous dit, Josué était serviteur de Moïse. Il était à côté de Moïse. Il a compris la vision que Dieu avait mise dans Moïse. Raison pour laquelle Dieu l'avait choisi pour continuer la mission. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a mis son onction en eux, la vision, l'onction de la mission. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, au lieu d'écouter Dieu, ils écoutent plus les hommes. Il y a aussi une catégorie des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui se laissent choisir par les hommes. Or, nous avons besoin de l'approbation de notre Dieu pleinement dans nos vies pour accomplir aussi parfaitement la mission. Alors, Jean-Baptiste n'avait pas peur. Il a accompli sa mission et sa fin, c'était la mort. Aujourd'hui, on peut dire que nous, malgré que nous travaillons pour le Seigneur, nous sommes au service de Dieu, notre fin sera toujours la mort, ou soit la décapitation, ou bien l'incarnation, ou des choses comme ça. On peut se dire ça. Mais c'est Dieu qui permet la façon dont nous allons mourir. Nous n'allons pas choisir ça. C'est Dieu qui permet ça. Alors nous accomplissons seulement ce qui est la parole et la vision de Dieu en nous. Vous savez, notre Dieu, il est tellement ordonné. Quand il fait alliance avec un de ses serviteurs, vous savez, Dieu, il met cette onction aussi, il lui donne des provisions pour accomplir cette mission. Alors, aujourd'hui, les gens se demandent, les gens se disent, est-ce que vraiment celui-là a l'onction de Dieu? Est-ce que celui-là, c'est Dieu qui l'a choisi? Parce qu'il
qu'il y a des façons, il y a d'autres choses, la façon de travailler, d'œuvrer pour le Seigneur, beaucoup se demandent, est-ce que c'est vraiment Dieu ou bien c'est vraiment les hommes? Raison pour laquelle on peut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, on peut sentir l'appel de Jésus, mais il faut laisser la mission et l'onction de Dieu habiter en nous. Là, on va faire l'œuvre de Dieu parfaitement, comme Dieu les demande. Josué, il était serviteur de Moïse. Donc Dieu avait mis l'onction de la mission qui était dans Moïse, dans la vie de Moïse, dans Josué. Aujourd'hui, il y a de ces gens-là, Dieu l'appelle, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, Dieu l'appelle au ministère, mais il ne se découvre pas, il ne sait pas quelle onction il a, quelle vision, quelle mission il a. Beaucoup de gens tâtonnent. Mais Jean-Baptiste était sûr, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il était limité là. Parce qu'il savait que ce n'est pas un homme qui m'a choisi, ce n'est pas un homme qui m'a envoyé, c'est Dieu. Moïse aussi savait que c'était Dieu. Mais le problème de Moïse, il a beaucoup écouté les hommes. Au lieu d'écouter plus Dieu et obéir à Dieu. Élie, il a fui Jézabel. Il a fui les menaces de Jézabel. Raison pour laquelle il n'était pas arrivé à la fin de sa mission. Moïse aussi n'était pas arrivé à la fin de sa mission. Mais Josué, la Bible nous dit, il a amené les enfants d'Israël jusqu'à la destination. Il a connu aussi le problème que Moïse avait connu. Les Jourdains, les combats, tout ça. Mais la Bible nous confirme aussi que lui, il avait marché intégralement dans la vision de Moïse. Et Dieu était avec lui. La main de Dieu était sur lui. Aujourd'hui aussi, Dieu nous dompte d'une onction. Nous, que Dieu a appelé, a mis à part, il nous dompte d'une onction. L'onction de la mission. Ne cherchez pas l'onction par-ci, par-là. Non. C'est Dieu qui met ça en nous. Il peut prendre l'onction qui était dans un tel. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils prient même. Oh Dieu, que je sois comme Billy Graham, que je sois comme Bonke, que je sois comme celui-là, comme celui-là, ou comme celle-là. Nous, quand on s'est convertis, on voulait être comme Sergine. Le couple là, ils étaient évangélistes. André et Sergine. Nous, les femmes, on voulait être comme Sergine. Nos prières étaient Dieu. Utilise-nous comme tu utilises Sergine. Les hommes comme André. Mais vous savez, André et Sergine, ils avaient l'onction en eux, évangélique. Mais peut-être aujourd'hui, nous, on désire être prophète, être pasteur, être docteur. Mais eux, ils avaient l'onction de la mission évangélique. C'est pour cela, quand on priait comme ça, on ne savait pas l'onction de la mission qui était sur eux. Mais c'est aujourd'hui que nous comprenons. Peut-être il y a des gens aussi qui ne comprennent pas. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser comme un tel, mais tu ne connais pas quelle est l'onction de la mission qui est dans l'autre. Et puis comment il finit? Élisée avait demandé les doubles onctions, double portion de l'onction qui était dans Élie.
Oui, Dieu lui avait donné, mais il était mort sans que ça puisse être transmise. C'est pourquoi nous voyons que le contact avec le mort, ses os même a réagi. Et cet homme-là était ressuscité. Pourquoi? L'onction-là était encore dans Élisée, qui devait être dégagé. Nous, Dieu nous a domptés déjà d'une onction que nous devons déterminer. Nous devons nous-mêmes découvrir. Si on ne découvre pas cela, c'est pour cela les gens, ils tâtonnent. Aujourd'hui, il veut être comme celui-ci, demain, il veut être comme celui-là. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, même aujourd'hui dans notre siècle. L'onction, ce n'est pas seulement dans la prédication, il y a aussi l'onction dans le service. Par exemple, dans la musique, il y a des gens que Dieu a mis l'onction de la musique en eux. Vous savez, il y a des autres que Dieu a mis l'onction, mais pour rester dans les assemblées. Il y a aussi les autres que Dieu a mis l'onction, mais pour aller soutenir. C'est comme l'évangélisation, soutenir les autres assemblées, ou bien aller au-delà, aller même en dehors du pays. Mais vous savez, il y a des gens, et eux, ils disent, ah, bon, je vais chanter comme celui-là, je vais être comme celui-là, mais l'onction qu'il a, est-ce que peut-être toi, tu vas la supporter? Tu ne sais pas. Aujourd'hui aussi, les gens disent que, ah non, l'onction de la mission n'est pas héréditaire. Non. Même dans les temps anciens, Dieu a commencé à travailler avec des familles. Il avait mis l'onction dans celui avec qui il a fait l'alliance après, dans sa descendance. Pourquoi on dit aujourd'hui les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Abraham, avant de mourir, il devait bénir Isaac, Jacob, tout ça, ainsi de suite. C'est ça la transmission de l'onction, de la continuité de la mission. Aujourd'hui, je peux donner un exemple palpable. Comme nous ici en Allemagne, nous avons une équipe, un groupe de la louange et de l'adoration. Nos cœurs t'adorent, que je salue. Je salue particulièrement son président qui est notre réalisateur, Roger Limbaya, je le salue. Et je salue tout le monde, sa femme et les enfants. Comme lui, il a reçu l'onction de la musique. Dieu lui a dompté de l'onction de la musique. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris aussi cette onction, il a donné à sa femme et puis à ses enfants. Vous voyez, aujourd'hui même, notre réalisateur, notre bien-aimé, Roger Limba, s'il n'est pas là, mais la femme peut continuer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'onction en elle de la musique. Mais le problème se trouve dans la vision. Si la femme est pleinement dans la vision, elle peut continuer directement ce que l'homme fait, même dans son absence. Et aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Même dans les familles, Dieu peut choisir l'homme, il fait l'alliance avec l'homme, mais il peut aussi prendre l'onction là qui est dans l'homme, mettre dans la femme et aux enfants pour continuer la mission. Alors, des fois les gens ils supportent pas ça, mais c'est comme ça, Dieu fonctionne comme ça. Notre Dieu fonctionne comme il veut. C'est ça.
Alors, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il fait ça en ordre. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous devons nous découvrir. Nous découvrir. Quelle onction Dieu a mis à moi? Quelle mission Dieu a mis à moi? Myriam et Aaron, ils n'avaient pas compris la vision que Dieu avait donnée à leurs frères. C'est pour cela, Dieu ne les avait même pas comptés. Dieu a pris Josué. Il n'a même pas pris les enfants de Moïse. Pourquoi? Parce que les enfants de Moïse étaient désintéressés. Ils étaient désintéressés. Et Dieu a pris Josué, qui était un fils spirituel de Moïse. Mais Dieu pouvait aussi faire au travers Aaron. Vous savez, ça montre bien que Aaron n'avait pas la vision, il n'avait pas compris la vision. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, ils lui ont demandé de faire un veau d'or dans l'absence de Moïse. Il a fait un veau d'or. Donc il y a de ces gens-là qui se laissent conduire par les gens. Non. Ne te laisse pas aussi choisir par des hommes. Oh non, conduisez-nous. Non. Sinon, tu seras limité pour leur transmettre la vision de Dieu. Pour leur conduire comme il fallait. Moïse avait ces problèmes-là. Il voulait plaire au peuple d'Israël. Quelque part, il a dit dans la Bible, quand ils étaient dans les déserts, Dieu lui a dit, vraiment ce peuple ici, non, c'est un peuple rebelle, à coup raide. Na boma bango kaka Moïse na peso libota mususu. Moïse a pleuré, il a dit non, Nzambe soko bomi bango, batu bakoloba, que bomi bango, o mema ki bango na désert pour boma bango. Non, Dieu connaît toutes choses. Il sait que ces gens-là, au final, tu vas rater le ciel pour eux. Et Moïse n'était pas entré. Pour ces gens-là, on les appelle les ramassis. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils sont sortis ensemble. Et dans les déserts, ils étaient insupportables. Moïse n'arrivait même pas à les maîtriser. Pourquoi? Parce que Moïse, au lieu de voir Dieu qui lui a donné la mission, non, il écoutait le peuple. Aujourd'hui, je donne un conseil aux gens que Dieu appelle au ministère. Laisse Dieu te conduire. Ne te laisse pas conduire par les hommes. Un jour, ils vont te demander quelque chose auquel tu ne peux pas leur satisfaire. Ou soit, ils vont t'amener, t'entraîner dans des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, même dans les interdits. C'est ça. Aaron était influençable. Ça montre qu'il n'avait pas compris la vision. Et Moïse lui-même, il était emporté. Il était emporté. Et il n'a pas accompli la vision. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons qu'il y a la vision de Dieu et l'onction. Oui, Dieu peut faire une alliance avec quelqu'un, avec celui qui l'a appelé. Mais même s'il n'est pas là, Dieu peut distribuer cette onction-là à ceux-là qui sont tout autour d'eux. Mais le problème est qu'il faut connaître la vision de celui avec qui Dieu a fait l'alliance. Si vous ne comprenez pas, c'est une chute. Dieu, au lieu de vous utiliser, il va utiliser une autre personne en dehors. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a plein de problèmes. Parmi nous, dans nos assemblées,
c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que ces deux choses, on ne les saisit pas. L'onction de la mission et la vision. Tu peux avoir l'onction. Toi qui entoures les leaders, tu peux avoir ça. Mais est-ce que tu as la vision? C'est ça là où les problèmes. Josué a continué la mission que Moïse avait commencée. Il a continué. Et la Bible nous dit il a fait ça intégralement. Mais aujourd'hui, si les leaders n'est pas là, les collaborateurs, ils veulent changer la vision. Et notre Dieu, comme il protège, il est derrière pour sa vision, il peut donner à une autre personne pour continuer la mission. Alors, je voulais aujourd'hui m'arrêter là. Nous qui avons compris qu'il y a l'onction de la mission, il y a aussi la vision. Peut-être hier, vous n'aviez pas compris, mais aujourd'hui, vous avez compris. Et laissez-vous découvrir. Quelle onction que Dieu a mis en moi? Quelle est la vision de celui que Dieu a mis devant nous? Et nous aussi, les leaders, nous devons transmettre la vision intégralement aux gens que nous conduisons. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas. Bon, je vais dans une assemblée, dans une organisation, la vision, ils ne connaissent pas. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Les gens, ils commencent à trimballer. Aujourd'hui, il est dans cette assemblée. Demain, il est dans l'autre organisation. Pourquoi ils changent? Parce qu'ils ne comprennent même pas la vision. Nous, on est là pour faire comprendre aux gens qui ont réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui suivent nouvellement Jésus-Christ, leur montrer, oui, quand on s'assemble, notre vision, c'est celle-ci, c'est celle-là. S'ils comprennent, ils sauront comment marcher. Ça, c'est très important. Et même à l'absence du leader, ils savent comment continuer la mission. Ça, c'est ça qui est important. Partout, même dans nos familles, c'est toujours comme ça. Il faut partager l'esprit de la famille. Nous devons marcher comme celle-ci, comme cela. Mais pas tâtonner ça et là. Ça, c'est très important. Retenons que Jean-Baptiste n'était pas Élie, mais Jean-Baptiste avait l'onction de la mission que Élie avait. Et aujourd'hui, ça existe. C'est nous qui allons nous laisser découvrir. Nous allons chercher à découvrir de quelle onction Dieu m'a dompté. C'est très important. L'onction de la mission et la vision doit être éclairée et déterminée. Nous sommes à la fin. Nous allons vraiment prier. Peut-être, vous étiez dans les nuages, vous ne compreniez pas c'est comment, mais je pense que avec cette portion de la parole, nous avons vraiment compris. Je le répète, Jean-Baptiste n'était pas Élie, mais il avait l'onction de la mission qui était dans Élie. Et c'est comme cela que notre Dieu fonctionne. Et puis il connaissait sa mission. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Nous tous que Dieu appelle, nous tous qui sommes au service de notre Dieu, nous devons nous laisser découvrir la mission et découvrir l'onction qui nous pousse à faire l'œuvre de Dieu, à continuer la mission qu'est Jésus. Quand la mission de Jean-Baptiste s'est arrêtée, et Jésus a continué la mission. C'est pourquoi avant de partir, il voulait que Pierre puisse vraiment comprendre la mission et la vision.
pour continuer la mission. C'est très important. Aujourd'hui aussi, faisons de notre manière, même si nous avons des gens qui viennent tout autour de nous. Nous devons signifier cela. L'onction et la vision. La vision pour continuer l'œuvre de Dieu. C'est très important. Mais n'ayons pas peur. Il y a aussi des combats. Des combats qui nous poursuivent. Les combats qui sont cachés derrière cette onction et cette vision. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Et voyons même Étienne. Étienne, il ne s'est même pas défendu quand on lui jetait les pierres. Il connaissait sa mission. Même si ça fait la fin de sa mission était la mort. Mais il ne pouvait rien faire. Il rendait gloire à Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a des combats qui nous mettent à terre. Mais nous devons rester dans le bon. Je sais que je meurs. Pourquoi? Parce que j'accomplis la mission de Dieu, la mission que Dieu m'a donnée. Alors nous allons prier par rapport à cette parole. Chacun de nous va prier. Tu sais combien l'Esprit de Dieu t'a convaincu, l'Esprit de Dieu t'a parlé. Par où tu avais des questionnements. Alors, chacun de nous va prier à Dieu. Dire, Seigneur, je me laisse découvrir par toi. Chacun de nous va prier. Père éternel, merci. Merci pour ta parole. C'est vrai, c'est toi qui as voulu que nous puissions comprendre l'onction de la mission qui était dans Élie. Et l'onction de la mission qui était dans Jean-Baptiste. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Merci aussi pour la mission. Seigneur, aide-nous à ne pas fuir la mission, à ne pas interrompre la mission, même si nous voyons les dangers, comme l'a fait Élie. Mais, Seigneur, restons sereins. Aide-nous à rester sereins. Comme Jean-Baptiste, qui était serein. Il était confiant. Il a accepté même la mort, la décapitation. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Aide-nous, Seigneur. Je sais que ce n'est pas que nous allons mourir comme Jean-Baptiste. Nous allons être enlevés comme Élie. C'est toi qui le sais. Tu connais la fin de notre mission. C'est toi. Nos vies sont entre tes mains. Seigneur, aide-nous. Aide tous ceux-là qui viennent nouvellement dans le Seigneur. Aide tous ceux-là qui ont nouvellement l'appel pour servir Dieu. À se situer, Seigneur, à connaître l'onction qui est en eux. Prophétique, évangélique, pastorale. Chacun de nous, aide chacun de nous à comprendre dans la musique, dans la louange, dans l'exhortation, dans l'intercession, dans les affermissements. Il y a tant de services. Toi, tu déposes l'onction dans la vie de tout un chacun. Et tout un chacun puisse se découvrir, connaître sa mission. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole puisse aider tout un chacun, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Seul ton nom soit élevé. Seul ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus.
Nous sommes à la fin, nous avons fini. Je voulais dire que prochainement, notre émission se passera à Luanda, en Angola. Et nous avons un programme là-bas de la communauté internationale de l'Évangile. Alors, j'y serai aussi. Je sais que le Saint-Esprit sera vraiment au rendez-vous. Merci vraiment de nous avoir suivis. Je sais que nous allons nous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'heure de vérité. Shalom, shalom chez vous.